Et nous recevons à présent dans le Grand Journal le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bonjour Chen Feder. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Chen Feder, l'armée israélienne a démenti ce midi avoir tiré sur la foule lors d'une distribution humanitaire hier. Environ 47 personnes avaient été blessées, ce qui a conduit notamment l'ONU à condamner Tsahal. Est-ce que vous confirmez d'abord que des soldats israéliens n'ont pas tiré sur des Palestiniens à proximité d'un nouveau centre de distribution d'aide humanitaire à Rafah ? Premièrement, je vous confirme complètement cette information qui était annoncée par l'armée israélienne. Sans l'ombre d'un doute. Il n'y a pas un doute, il y avait des tirs à l'air, mais rien d'un sort de tir contre les Gazaouais ou à notre personne là-bas. Et il y a toujours une enquête, peut-être il y avait un autre groupe allié ou pas allié au Hamas qui a fait quelque chose là-bas, on ne sait pas pour le moment. Mais ce qu'on voit dans les derniers 2 jours avec ce nouveau mécanisme, c'est qu'il y a... Fondation humanitaire pour Gaza. Tout à fait. Il y a une campagne médiatique très forte des organisations humanitaires, et comme les organisations de l'ONU, qui essayent de montrer que premièrement, ce mécanisme ne fonctionne pas. Et en même temps, il essaie de dire que ça met en danger les Gazaouais. Et en même temps, il n'utilise pas l'aide humanitaire qui entre à Gaza pour distribuer aux Gazaouais dans des autres endroits dans la bande de Gaza. Mais est-ce que très concrètement, de manière sur le plan logistique notamment, cette fondation soutenue par l'administration Trump peut fonctionner en matière de distribution de cette aide humanitaire qui manque à Gaza? Écoutez, c'est une nouvelle solution pour un problème très profond. Et ça, c'est l'aide humanitaire qui est volée, utilisée par le Hamas. Et ce que les Américains, cette ONG a proposé, c'est une alternative. Ça va probablement prendre quelques jours jusqu'à ce mécanisme va fonctionner sans problème, avec efficacité. Mais en même temps, c'est absurde que les organisations humanitaires n'aident pas aux Gazaouais parce qu'ils opposent un nouveau mécanisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Est-ce que vous confirmez que cette distribution a été menacée par des membres du Hamas, comme on peut le lire aujourd'hui dans la presse israélienne? C'est pas confirmé pour le moment. Et on sait que le Hamas a essayé de bloquer les citoyens pour pas venir jusqu'à ces centres de distribution. Et c'est pas... Je ne serais pas étonné si c'est le cas. Une dernière question. Le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, a condamné la forme désormais, selon lui, dramatique et inacceptable de l'action israélienne dans la bande de Gaza, après avoir soutenu le début de cette campagne-là. Est-ce que, si on reste toujours sur cette question humanitaire, est-ce que vous estimez que des États européens, la France, l'Italie, pourraient contribuer à financer cette fondation humanitaire, comme le souhaite l'administration Trump, compte tenu de ce climat et ce contexte de condamnation assez unanime en Europe? J'espère que quand ce mécanisme va fonctionner mieux et tout le monde va voir que voilà, il y a un mécanisme qui est une solution de 2 problèmes de nourriture et en même temps problème du Hamas, ils vont soutenir cette solution et pas toujours faire toutes sortes pour ne pas fonctionner. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi. Merci, Steve.